Il y a quelque chose que les gens ne voient pas. Quand tu marches dans la rue, quand tu poses ton regard sans provocation, quand tu vis tout simplement sans faire de bruit, ils ne voient pas la paix que tu transportes, la certitude silencieuse qui t'habite. Ils ne la comprennent pas. Et parfois ce qu'ils ne comprennent pas, ils l'attaquent. Tu as peut-être déjà croisé ces regards déguisés en sourires, ces insinuations pleines d'ignorance, ces débats qui te traversent sans jamais vraiment te concerner. Comme si ton existence, ta foi, ton identité devenaient des sujets publics, des problèmes à résoudre. Mais il y a une chose qu'il faut dire, une fois pour toutes. Tu n'as pas à te défendre d'être ce que tu es. Tu n'es pas un projet à justifier. Tu n'es pas une exception à encadrer. Et tu n'es pas un phénomène sociologique. Tu es un croyant, une croyante. Et ce que tu portes, profondément, n'a pas besoin de validation. Parce qu'il est déjà ancré. Parce qu'il t'élève. Parce qu'il te connecte à plus grand que ces voix qui crient fort, mais qui pensent si peu. Ce podcast n'est pas une plainte. Ce n'est pas un cri de détresse. C'est un rappel lucide destiné à celles et ceux qui savent, à celles et ceux qui avancent, qui même face à l'injustice ou au mépris, gardent le dos droit. Pas pour prouver, mais parce que leur force vient d'ailleurs. On va parler ici de pouvoir intérieur. Alors avant de commencer, pose-toi cette question simple. Et si ce que leur rejet révèle, ce n'était pas ta faiblesse comme ils veulent que tu le crois, mais leur malaise devant ta lumière? Partie 1. Pourquoi ils attaquent? La vérité sur la stigmatisation. Il faut cesser de croire que les attaques contre l'islam sont purement rationnelles ou qu'elles naissent d'un malentendu. Ce n'est pas une erreur d'interprétation. C'est une stratégie ancienne. Celle qui consiste à créer un ennemi visible, quand le système commence à se fissurer. Le philosophe René Girard parlait du mécanisme du bouc émissaire. Dans toute société traversée par des tensions internes, sociales, économiques, culturelles, on cherche une cible à désigner. Pas pour la comprendre, mais pour l'accuser de tout. La politologue Hannah Arendt disait la même chose autrement. Quand la société devient instable, le pouvoir désigne un responsable unique. Cela évite de poser les vraies questions. Cela fédère les masses dans un sentiment illusoire de cohésion, fondé non pas sur un projet commun, mais sur un rejet partagé. Et depuis plusieurs décennies, ce rôle de bouc émissaire a été attribué aux musulmans. Pas parce qu'ils sont dangereux, mais parce qu'ils dérangent. L'héritage colonial refoulé. L'un des angles les plus profonds, mais les moins évoqués, est celui de la mémoire historique. L'islam, dans l'imaginaire occidental, ne renvoie pas d'abord à une religion. Il renvoie à une altérité politique, culturelle et coloniale. L'universitaire Salman Saïd explique que l'islam post-colonial n'est plus vu comme un simple système de croyances, mais comme un miroir inversé, qui renvoie à l'Europe son passé impérial, ses dominations, ses contradictions. Fanon, bien avant lui, l'avait montré dans Les damnés de la terre. Le colonisé ne disparaît pas à la fin de la colonisation. Il devient un corps encombrant, une présence qu'on voudrait invisible, mais qui est là, stable, enracinée. Ce n'est pas ta foi qui gêne, c'est ce qu'elle symbolise pour ceux qui n'ont jamais voulu regarder ce passé en face. La peur de ce qui résiste sans violence. Il y a un autre élément, souvent tu. C'est que tu ne résistes pas en criant. Tu ne brûles rien, tu ne dégrades rien. Tu pries, tu jeûnes, tu baisses le regard, tu t'éloignes du vacarme. Et ça, pour une société qui ne tient plus que par le bruit, par le clash, par le buzz, c'est insupportable. Parce que ça réveille quelque chose. Une forme d'ordre intérieur, de cohérence tranquille, de verticalité. Et cette paix-là, quand elle n'est pas comprise, elle fait peur.
Le monde moderne vend l'idée que pour exister, il faut s'exposer. Mais toi, tu existes autrement. Tu existes en étant aligné, pas en étant vu. Et cette manière d'exister, sobre, orientée vers Dieu, remet en question une société qui a perdu ses repères. Le poids des chiffres, le silence des faits. On entend sans cesse que les musulmans prennent trop de place, qu'ils menacent la République, qu'ils sont incompatibles. Mais arrêtons-nous sur les faits. En France, les musulmans représenteraient autour de 10% de la population, selon les estimations. Et encore, ce chiffre inclut des personnes non pratiquantes. Mais dans les médias, dans les débats politiques, ils occupent un espace disproportionné. Des chercheurs en sciences de l'information ont montré que les sujets liés à l'islam sont systématiquement surreprésentés et presque toujours abordés sous un angle anxiogène. Terrorisme, voile, communautarisme, problème d'intégration. Ce n'est pas une analyse, c'est une obsession. Et toute obsession trahit une fragilité. Quand un groupe minoritaire est sans cesse scruté, stigmatisé, caricaturé, ce n'est pas qu'il est trop fort, c'est qu'il gêne quelque chose d'invisible. Le sentiment de toute puissance du modèle dominant. Alors non, ce n'est pas toi le problème. Ta foi n'est pas une menace, ta pudeur n'est pas un recul, ta prière n'est pas un refus de vivre en société. Ce que tu vis intérieurement, ce que tu cherches à construire, ce n'est pas ce qui divise, c'est ce qui te tient debout. Et s'ils t'attaquent, s'ils inventent des peurs, s'ils construisent des narratifs, c'est parce que ta stabilité révèle leurs fractures. Ta foi tranquille souligne leur vide. Et au fond, ils le sentent. Partie 2. Ce que leur rejet révèle de leur propre fragilité. Quand on subit une hostilité répétée, il est naturel de se demander qu'est-ce qu'il y a derrière. Est-ce de l'ignorance, une peur sincère, une haine gratuite ou quelque chose de plus structuré? En vérité, ce rejet quasi obsessionnel des musulmans n'est pas seulement injuste, il est révélateur. Il dit beaucoup de ceux qui l'organisent. La peur de l'autre comme miroir de soi. La psychologie sociale et les neurosciences le montrent depuis des décennies. L'être humain projette souvent sur l'autre ce qu'il refuse de voir en lui-même. Quand une société perd ses repères, sa stabilité intérieure, ses valeurs communes, elle cherche un autre pour cristalliser ses angoisses. C'est ce qu'on appelle en psychologie un mécanisme de projection défensive. Le cerveau humain, face à l'incertitude ou au désordre interne, active des circuits de peur liés à l'amygdale. Et pour calmer cette peur, il désigne un objet extérieur à contrôler, à blâmer, à surveiller. Résultat, on transforme la présence musulmane en problème, non pas parce qu'elle l'est, mais parce qu'elle sert de support aux tensions internes. Ce n'est donc pas un rejet rationnel, c'est une fuite émotionnelle. Ce que leur rejet dit, ce n'est pas ta dangerosité, c'est leur déséquilibre. Comme l'explique la psychiatre Marie-France Irigoyen, le besoin de domination surgit souvent là où l'on sent une perte de contrôle intérieur. Et face à un groupe qui résiste en paix, qui prie sans bruit, qui tient sans s'effondrer, ce besoin de contrôler devient nerveux. La stratégie politique du rejet utile. Disons-le, ce rejet n'est pas seulement émotionnel, il est instrumentalisé. De nombreux politologues ont montré que, dans les sociétés en crise, on fabrique un ennemi intérieur pour détourner l'attention. Crise du logement? Le problème ce serait le halal. Crise du pouvoir d'achat? Le danger ce serait le voile. Crise des services publics? La prière à l'université deviendrait un problème majeur. C'est une stratégie vieille comme le monde, documentée par Arendt, Chomsky, Bourdieu. Et quand on ne sait plus rassembler autour de l'espoir, on rassemble autour de la peur. Et le problème musulman est devenu un outil de communication.
un moyen de créer de la tension, de capter les regards, d'unir les électeurs divisés, sans jamais régler les causes réelles des fractures sociales. Ce que cela révèle, une chose simple et grave. Ils n'ont plus d'imaginaire positif, plus de vision, juste une guerre culturelle pour masquer l'impuissance politique. Et dans ce théâtre, tu n'es pas un acteur, tu es un prétexte. L'hypocrisie géopolitique. Il faut aussi regarder au-delà des frontières. Car pendant qu'on interdit des abayas à l'école, ou qu'on débat sans fin du foulard dans les médias, les mêmes gouvernements négocient des milliards d'euros avec des pays musulmans. La France, par exemple, signe chaque année des contrats stratégiques avec les pays du Golfe, du Maghreb, de l'Afrique sahélienne. Les États-Unis collaborent avec des puissances comme l'Arabie saoudite, le Qatar, le Pakistan, pour l'énergie, la défense, la logistique. D'un côté, on stigmatise l'islam comme problème civilisationnel, de l'autre, on dépend économiquement et militairement de ces pays. C'est une contradiction qui ne tient que parce qu'elle est soigneusement entretenue. Ce que cela révèle, que le problème n'a jamais été l'islam. Le problème, c'est que ta foi, vécue avec calme, rappelle que d'autres logiques sont possibles. Tu n'adhères pas à leur religion du profit. Tu refuses leurs normes d'exposition, de domination, d'individualisme. Et ça, ce n'est pas incompatible. C'est insupportable pour ceux qui ont construit leur pouvoir sur la mise à l'écart de tout ce qui ne leur ressemble pas. Plus tu comprends leur système, moins tu t'y perds. Tu n'es pas en train de perdre, tu es en train de voir clair. Et ça, c'est une victoire silencieuse. Ta foi, quand elle est ancrée et lucide, devient un antidote contre la manipulation. Elle te permet de regarder les attaques sans te confondre avec elles, de rester stable pendant que d'autres s'agitent. Ce qu'ils disent de toi ne dit rien de toi, mais tout de ce qu'ils refusent d'affronter. Partie 3. Ce que ta foi installe en toi, lentement mais sûrement. On parle souvent de la foi comme d'un refuge, un appui dans les moments durs, une lumière quand tout vacille. Mais ce qu'on mesure moins, c'est le travail profond qu'elle effectue en toi, silencieusement sur la durée. Ta foi n'est pas une idée, c'est une architecture mentale. Elle façonne ta manière de voir, de sentir, de réagir. Et ce façonnage, les sciences humaines commencent à en comprendre la puissance. Le psychologue Kenneth Pargament, référence mondiale en psychologie de la religion, a mené pendant des années des études sur ce qu'il appelle le religious coping, l'utilisation de la foi pour faire face aux épreuves. Son constat est clair. Les croyants engagés, c'est-à-dire ceux dont la foi est vécue intérieurement, avec régularité et sincérité, présentent des niveaux de résilience nettement plus élevés que les autres. Ils traversent mieux les périodes de stress, de deuil, d'échec. Ils développent une capacité à donner du sens là où d'autres voient l'absurde. Et surtout, ils chutent moins bas. Moins de dépression sévère, moins de détresse chronique, moins de vide. Pourquoi ? Parce que leur identité ne dépend pas de ce monde uniquement. Parce qu'ils ont une source de stabilité verticale. Parce qu'ils ne cherchent pas toute leur valeur dans le regard des autres, ni toute leur sécurité dans le contrôle absolu. La foi agit comme un effet tampon psychologique. Elle absorbe une partie des coups. Elle rend les blessures plus lentes à gangréner. Pas en niant la réalité, mais en l'intégrant à une perspective plus vaste. Quand tu vis avec la conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne vis plus à plat. Tu ne marches plus seulement entre les normes sociales, les attentes familiales ou les jugements extérieurs. Tu vis à 3 dimensions. Et cette 3e dimension verticale change tout. C'est ce qu'on appelle taqwa, la conscience intime, permanente, que tu es vu, aimé, guidé par celui qui t'a créé. Et c'est aussi le tawakkul, cette confiance active, ce lâcher-prise lucide qui te pousse à agir,
mais à ne pas t'épuiser dans ce que tu ne maîtrises pas. Quand ce lien est vivant, le regard d'autrui perd en pouvoir. Ce n'est pas que tu deviens insensible à ce qu'on dit de toi, c'est que tu sais à qui tu rends des comptes. Et cela change l'échelle des priorités. Tu cesses de tout faire pour être aimé. Tu commences à faire ce que tu crois être juste, et même si ce n'est pas populaire, tu es en paix. La foi ne t'enferme pas, elle te libère, non pas des responsabilités, mais de la dépendance. Une construction mentale différente. Ce que la foi opère en toi, ce n'est pas seulement une consolation, c'est une transformation. Tu n'es pas juste croyant, tu es construit autrement. Tes critères changent, tes réflexes émotionnels évoluent. Ton centre de gravité se déplace. Les neurosciences affectives le confirment. Les personnes qui prient régulièrement, qui méditent sur un sens spirituel profond, développent un cortex préfrontal plus actif, zone liée à la prise de recul, à la lucidité émotionnelle, à la régulation du stress. Même biologiquement, la foi inscrit une nouvelle forme de stabilité. Et cette stabilité te rend moins manipulable. Tu ne suis plus les tendances du moment. Tu ne cèdes plus à toutes les injonctions de performance. Tu fais des choix avec clarté. Et cette clarté est précieuse, dans un monde qui cultive la confusion. Finalement, tu ne gagnes pas seulement en paix, tu gagnes en pouvoir intérieur. Ce que ta foi t'apporte ne se voit pas toujours, mais elle t'équipe contre la pression, contre la peur, contre les stratégies invisibles qui voudraient te faire douter de ta valeur. Ce pouvoir intérieur, ce calme que rien ne peut acheter, c'est cela le vrai luxe spirituel, et il est déjà en toi. Partie 4. Ce que ton calme déclenche chez eux. Il y a quelque chose de profondément dérangeant dans la posture de celui qui ne crie pas, et qui pourtant ne cède pas. Un être humain qui avance sans bruit, sans arrogance, sans provocation, mais qui tient debout, avec cohérence. Ce genre de présence déstabilise. Non pas parce qu'elle attaque, mais parce qu'elle ne ploie pas. C'est un paradoxe. Plus tu es silencieux dans ta foi, plus elle fait de bruit chez eux. Ce n'est pas ton discours qui dérange, c'est ta résistance tranquille. C'est cette force discrète qui dit « Je sais pourquoi je suis là, et je n'ai pas besoin de ton approbation ». L'écrivain James Baldwin disait « Le pouvoir ne craint pas la violence, il craint ceux qui n'en ont pas besoin pour exister ». C'est exactement ce que ton calme incarne. Tu n'élèves pas la voix, tu n'imposes rien. Mais ta simple manière d'être remet en question un système entier. Tu refuses la surconsommation sans faire la leçon. Tu vis la pudeur sans complexe. Tu pries, tu jeûnes, tu marches dans cette société sans t'excuser. Et cela, c'est révolutionnaire. Parce que dans une époque qui cherche à rendre tout visible, marchand, rentable, ton silence est une désobéissance pacifique. Tu n'as pas besoin de débattre à chaque critique. Tu n'as pas besoin de justifier ton foulard, ta prière, ton mode de vie. Ta présence suffit. Et c'est ce qui est insupportable pour ceux qui ont fondé leur autorité sur le contrôle des apparences. Ils veulent que tu réagisses, que tu cries, que tu te défendes, pour pouvoir dire que tu es en guerre. Mais tu n'es pas en guerre, tu es en marche. Tu es centré, tu es calme, et c'est ce calme-là qui les déstabilise. L'islam nous apprend que le croyant est fort, stable, enraciné, comme un arbre dont les racines sont solides et les fruits doux. C'est ce que tu deviens, un point fixe dans un monde instable. Ton mode de vie est une contre-culture. Aujourd'hui, dans une société qui valorise l'exhibition, l'excitation, la performance, vivre avec discrétion, pudeur, constance, c'est une forme de résistance. Tu n'as pas besoin de brandir ta foi, mais elle se voit dans tes choix, tes priorités, tes absences même. Tu proposes un autre récit,
un autre rapport au temps, au corps, à l'amour, à la réussite, à la mort. Et ce récit, même sans que tu le verbalises, remet en cause le leur. Alors ils caricaturent, ils attaquent, mais ces attaques ne viennent pas du haut, elles viennent du creux, d'un malaise profond, d'une structure sociale qui sent qu'elle n'a plus le monopole de l'interprétation du réel. Ils veulent faire croire que tu refuses la République, que tu refuses la modernité, que tu refuses les autres. Mais en réalité, tu refuses simplement le vide. Et ça dérange. Car ta foi, ta pudeur, ta paix intérieure, ta cohérence, ce sont les preuves vivantes qu'il existe une autre manière de vivre, une manière plus enracinée, plus humaine, plus digne. Et cela, même sans slogan, même sans réponse frontale, fait trembler ceux qui ont fondé leur pouvoir sur le vacarme. Partie 5. Ce que ta foi peut transformer dans le monde. Il y a une idée fausse, souvent véhiculée même parmi les musulmans, que la foi serait une forme de retrait, un refuge discret dans lequel on s'abrite en attendant que le monde passe. Mais en vérité, la foi ne te retire pas du monde, elle te prépare à y entrer. Elle n'est pas un repli, elle est une propulsion. Elle ne t'éloigne pas de l'action, elle l'oriente. La foi, un socle, pas une excuse. Croire, ce n'est pas abandonner l'ambition, c'est la purifier. Ce n'est pas dire « je ne peux pas », c'est dire « je veux, mais pas à n'importe quel prix ». La foi n'est pas un frein, c'est un filtre. Elle ne t'invite pas à réduire tes rêves, mais à les aligner. Non plus avec les critères du monde, mais avec les exigences du cœur et de ton Seigneur. Allah aime lorsque l'un de vous fait une chose, qu'il la fasse avec excellence. Cela veut dire agis, mais agis avec sens, agis avec lucidité, agis avec conscience de ce que tu veux laisser derrière toi, même si personne ne t'applaudit. Les grandes œuvres naissent de cœurs alignés. Ceux qui ont changé leur époque ne sont pas ceux qui ont cherché la gloire. Ce sont ceux qui ont cherché la justesse. Regarde les plus grandes figures de l'histoire musulmane, spirituelles, scientifiques, artistiques, politiques. Ibn Sina, Al-Ghazali, Fatima Al-Fihri, Ibn Battuta, les bâtisseurs d'universités, les poètes, les commerçants justes. Leur force ne venait pas d'un plan marketing, elle venait d'un lien vivant avec Allah Azzawajal, qui donnait sens à ce qu'ils faisaient. Leurs prières nourrissaient leur intelligence, leur tawakkul nourrissait leur courage, leur dhikr nourrissait leur clarté. Et c'est cela qui rendait leur action incisive, profonde, durable. Tu n'as pas besoin de lumière, tu peux être un impact. Dans ce monde saturé d'images et d'excitation, on a parfois l'impression que pour exister, il faut être vu. Mais en islam, l'impact ne dépend pas de la visibilité. Tu n'as pas besoin d'avoir des followers pour influencer. Tu as besoin d'être vrai. Tu n'as pas besoin de convaincre le monde. Tu as besoin d'incarner ce que tu dis croire. Parce que ce que tu fais en silence, avec sincérité, peut parfois transformer une vie. Et une vie, ça suffit pour changer une génération. La foi est une clé, pas une cage. Quand tu vis la foi comme un ensemble de restrictions, tu passes à côté de sa vérité. Elle n'est pas là pour t'enfermer, elle est là pour te structurer. Elle t'offre un cadre pour penser, aimer, créer, bâtir, rêver, sans te perdre. Elle t'enracine pour que tu puisses t'élever. Sourate 6, verset 162. Dis, ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur des mondes. Quand tu vis avec cette conscience, tout devient offrande. Ton travail, ton couple, ton art, ton entreprise, ta fatigue même. Ce n'est plus seulement ta vie, c'est ta trace. Finalement, ce n'est pas ton nom qu'ils combattent, c'est ta lumière. Et cette lumière, elle ne crie pas, elle ne se justifie pas.
Elle avance, elle éclaire. Elle dérange parfois, parce qu'elle ne se plie pas. Mais elle ne s'excuse pas d'exister. Ce que tu portes en toi n'a pas besoin d'être validé. Ce que tu construis, pas à pas, dans le calme, dans la foi, dans le tawhid, personne ne peut l'annuler. Ils peuvent parler fort, inventer des peurs, construire des récits, mais ils ne peuvent pas éteindre ce que Dieu a allumé. Parce que ce n'est pas leur regard qui te fait exister, c'est ton lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce lien-là ne se négocie pas, il ne se sonde pas, il ne s'achète pas. Tu es peut-être seul dans ton entreprise, ton quartier, ton école, mais tu n'es jamais seul dans ton essence. Ce que tu vis n'est pas un repli, c'est une direction. Pas une fuite du monde, mais une manière d'y marcher, avec force. Et si un jour tu doutes, souviens-toi simplement de cela. Ce n'est pas ton apparence qu'ils redoutent, c'est ton assurance tranquille. Ce n'est pas ton discours qu'ils combattent, c'est ton silence habité. Ce n'est pas ta différence qui les gêne, c'est ta cohérence. Et ça, aucune campagne ne pourra jamais le renverser. Parce que ce n'est pas eux qui t'ont choisi, c'est Allah qui t'a appelé. Et ça suffit.